Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, des versets 1 à 12. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de maison d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare. Au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous écoutons, en fait, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur, en d'autres termes, voudrait dire aux missionnaires, à ceux qui annoncent l'évangile, de trouver leur sécurité en Dieu et en Dieu seul. Quand il dit n'apportez pas ceci, ne faites pas ceci, c'est en fait de leur faire comprendre que votre vraie sécurité serait en Dieu. Et l'expérience nous le montre. Ceux qui croyaient vraiment être en sécurité, on se rappelle des présidents qui avaient la meilleure garde du monde, mais cette garde-là a été brisée. Parce que parfois, et dans la majeure partie des cas, ils sont morts d'assassinat. Pourtant, ils croyaient être les plus sécurisés au monde. Il y avait des personnes, des hauts grands politiciens, des grands businessmen qui étaient sûrs qu'ils étaient les plus forts du monde, que rien ne pouvait leur arriver. Et justement, ils sont morts de la manière la plus pitoyable possible. Il y avait des constructeurs qui ont cru un moment que leur réalisation serait éternelle et que rien ne pourrait les détruire. Et leurs constructions ont été détruites de la manière la plus humiliante possible. On se rappelle du Titanic, que les constructeurs se sont dit que même pas Dieu ne pouvait détruire ce Titanic en pleine mer, premier vol. La glace a détruit le Titanic. Il y a des personnes même, il y a de cela quelque temps, qui sont allés pour visiter le Titanic dans des appareils les plus sophistiqués du monde. Ils ne sont plus jamais revenus. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie des souffrances ou de la mort, comme pour dire que c'est quelque chose de meilleur. C'est pour nous rappeler, nous qui sommes chrétiens, qu'en fait notre vraie sécurité se trouve en Dieu. Notre grande sécurité se trouve en Dieu et non dans les choses mondaines et non dans le bien matériel. La sécurité de celui qui croit et qui s'engage à suivre le Christ ne se trouve qu'en Dieu et en Dieu seul. Et l'expérience nous le montre.
Quand Jésus dit aujourd'hui que n'emportez ni sac, ni monnaie de rechange, ni sang, tout cela, c'est parce qu'il voudrait que ta sécurité se trouve en Dieu et en Dieu seul. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu mets ta sécurité en Dieu? Quand tu t'engages à annoncer Jésus, en face des situations de peur, en face des intimidations, est-ce que tu es convaincu que c'est Dieu qui est ton rempart, Dieu qui est ton abri? Ou parfois tu dis, on ne sait jamais, je ne veux pas. Est-ce que tu es convaincu que Dieu est ta plus grande sécurité? Et que ces choses mondaines sont une sécurité, mais une sécurité fragile, une sécurité qui peut s'ébranler du jour au lendemain. Es-tu convaincu que Dieu est ta sécurité? Parce que si tu es convaincu que Dieu est ta sécurité, la conséquence est logique. Ce que tu amèneras aux autres, ce sera la paix. Ce que tu amèneras aux autres, ce sera l'amour. Ce que tu recevras de toi-même, ce sera ce qu'on te donnera et tu n'auras pas besoin de t'inquiéter d'autre chose. Tu n'auras pas besoin de te soucier d'autre chose que l'annonce de l'évangile parce que le Seigneur lui-même l'a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Le Seigneur prendra soin de toi. En ce mois du rosaire, si ce n'est pas le cas, demande l'intercession à la mienne, à la très sainte Vierge Marie, d'intercéder pour toi et pour moi, afin que davantage nous grandissions dans la conviction et dans l'action du fait que nous soyons des personnes qui trouvent leur sécurité en Dieu et en Dieu seul. C'est le mois du rosaire, c'est aussi le mois de mission, c'est l'octobre missionnaire. Engage-toi aujourd'hui, non seulement à recevoir cette nouvelle, mais à annoncer cette même nouvelle aux autres. À qui est-ce que tu proposes de trouver sa sécurité en Dieu aujourd'hui? Tu es missionnaire de Jésus. De par ton baptême, tu es aussi missionnaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.